nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des 2 projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités et la loi énergie-climat. Je souhaite qu'elles puissent être toutes les 2 votées avant l'été. C'est ce gouvernement qui fermera la centrale de Fessenheim avant la fin de l'année 2020 et qui a proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035, avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. À part dans le logement social, nous ne disposons pas aujourd'hui des leviers efficaces pour venir à bout des passoires thermiques qui plombent le climat et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous devons donc les inventer ensemble. Je sais que les députés feront des propositions et j'y suis ouvert. Nous en discutions avec Pascal Canfin. Nous devons sur ce sujet réussir à mobiliser les financements publics et privés, raisonner au-delà des normes et des obligations, même si elles sont nécessaires, au fond réitérer le succès en matière de rénovation thermique qu'un Jean-Louis Borloo avait pu avoir avec l'ANRU en son temps sur des problématiques et des complexités au fond assez comparables. Le deuxième axe de notre plan de bataille, c'est de rompre avec le gaspillage, d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage, qui sera l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Nous avons déjà acté la suppression des produits plastiques à usage unique les plus néfastes. Mais nous devons aller plus loin. Parce que l'État se doit d'être exemplaire, tous les produits en plastique jetables seront bannis de l'administration à compter de l'année prochaine. Je souhaite également que nous fixions un objectif de 100% de plastique recyclé et nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation avec les collectivités, notamment avec les collectivités, pour étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. Enfin, j'ai noté, mesdames et messieurs les députés, la volonté de beaucoup de parlementaires d'aller plus loin dans la suppression du plastique à usage unique. Un amendement avait étendu cette obligation à toutes les boîtes plastiques. Nous avions considéré ensemble qu'il déstabilisait trop nos industries et qu'il fallait le corriger, mais son intention était bonne et je vous proposerai dans le cadre de la loi anti-gaspillage des dispositions pour interdire progressivement les boîtes plastiques qui ne sont pas constituées de plastique recyclé.